Donc aujourd'hui, je suis ravie, heureuse de vous présenter Daniel Klein. Et comme vous avez compris dans mes interviews, entrevues, avant de présenter la personne, la plupart du temps, je suis allée voir cette personne, on a fait un échange où la personne m'a présenté un échantillon de son travail. Donc avec Daniel, j'ai fait un travail, vraiment un travail thérapeutique. Ici, il y a une chose, au-delà de tous les outils qu'elle maîtrise, si je peux soulever, c'est son écoute. Une écoute, on peut dire hors de commun, parce que j'ai vu beaucoup dans ma vie de praticiens, de thérapeutes, et je n'ai jamais vu une personne qui est aussi libre de jugement, où vraiment on peut tout dire et il y a un immense accueil. Et aussi, elle met toujours, en tout cas c'est mon ressenti, je suis quelqu'un de très Bien. sensible, de côté tout soi, son histoire, etc. Donc elle reçoit vraiment la personne telle qu'on vient la voir. Donc voici, merci Daniel d'être venu et se prêter à jeu et je vous laisse avec elle et je la recommande simplement à 100%. Merci Olga. Je vais simplement faire attention que mes chevilles ne soient pas surdimensionnées. Merci en tout cas. Laisse-les gonfler. Oui, pour rebondir sur ce que disait Olga, je crois que ce que ressentent aussi les personnes quand elles viennent me voir, c'est ce qui est important pour moi aussi, c'est le partenariat. C'est-à-dire que quand vous venez me voir, effectivement, je vois l'action vraiment comme un partenariat. On travaille ensemble par rapport à votre demande, par votre objectif. Et ma position est la même que ce soit en coaching. Ou coaching, c'est beaucoup plus cadré. On a un objectif qui est souvent lié au professionnel. Mais pour la thérapie, c'est la même chose. Pour la psychothérapie, effectivement, l'écoute va être essentielle. C'est la base de mon travail qui participe donc à l'aide relationnelle. C'est écouter sans jugement, voilà, sans attente, voilà, laisser simplement la personne s'exprimer. Déjà, souvent le fait de parler, déjà souvent on se sent mieux, parce que le fait de le dire, eh bien déjà ça sort, voilà, c'est plus à l'intérieur. Et puis ensuite, l'objectif, eh bien par rapport à votre demande, on va travailler sur comment se débarrasser d'un problème, si on peut, ou en tout cas de le réduire au maximum. C'est changer des comportements, mais on ne devient jamais une autre personne. On fait simplement, au fil du temps, on s'aperçoit qu'on fait mieux avec ce qu'on a. On va se débarrasser des valises de la famille, on va reprendre sa vie en main. Pour des exemples pratiques, par exemple, quelqu'un qui était venu me voir qui avait perdu son travail. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça lui avait sapé, donc il avait un poste de responsabilité. Et il s'est retrouvé, même s'il savait que s'il était parti, finalement, il était en cause dans les raisons de ce licenciement, ça lui avait sapé sa confiance. Et bien au fil du temps, là on a utilisé que la sophrologie, le fait qu'il verbalise en fait tout ce qu'il avait sur le cœur, qu'il vide sa culpabilité par rapport à ce qui s'était passé, eh bien il a pu repartir il a pu repartir libre, voilà, libéré et surtout autonome. Mon objectif, c'est pas de rendre les gens dépendants de moi, bien au contraire, c'est vraiment de leur rendre leur autonomie. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est pour ça que tous les outils à 95% que j'utilise en cabinet, c'est des outils que vous pourrez réutiliser à titre personnel si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Mais que ce soit l'EFT, que ce soit la Divine Commande, l'hypno-coaching process, les fleurs de bac, eh bien, c'est des techniques que vous allez réutiliser, que je vous aurai appris à utiliser si vous en trouvez l'utilité ultérieurement. Voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. Mon pourquoi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est rendre aux personnes l'autonomie. Sans doute parce que moi aussi, j'en ai eu besoin, probablement. Mais c'est vraiment voilà, le partenariat. Et puis, dans les pratiques, effectivement, trouver les causes des problèmes autant qu'on peut. Et puis ensuite, eh bien, balayer, nettoyer, améliorer au travers des techniques que j'utilise, qui peuvent varier au cours des séances en fonction des résultats. Parce que si ça ne bouge pas avec l'une, eh ben, on en essaye une autre. J'appelle ça un petit peu ma fonction couteau suisse, c'est un choix personnel. Et puis, si jamais
À un moment donné, eh bien, nos chemins doivent se séparer. Ce n'est pas un problème, au contraire, je suis contente parce qu'on aura fait un chemin ensemble qui vous permettent de voir que le travail qu'on fait ensemble n'avance plus, où on est arrivé. Et ça permet de partir sur d'autres cieux et de retrouver sa parfaite autonomie dans de meilleures conditions, sachant que la vie n'est pas, comment dire, on n'est pas sur un long fleuve tranquille, mais d'avoir des outils qui permettent de mieux vivre le quotidien, de mieux percevoir les choses, d'améliorer les relations avec les autres personnes. Ça, c'est quelque chose d'important. Et simplement, les autres, on ne peut pas les changer, ça c'est clair. Ce qu'on peut changer, c'est nous, ce qu'on peut changer, c'est nos façons de faire. Et le fait qu'on change, qu'on bouge, eh bien, les autres vont bouger aussi. Ou pas, ça arrive. Eh bien, après, il faut faire des choix. D'accord. Mais en aucun cas, je ne suis je suis pas une directrice de conscience, je ne suis pas dans le jugement. Votre choix sera le mien, en fait. Voilà, simplement, moi, je vous accompagne sur la réalisation de vos choix, sur votre demande au tout début par rapport à des maux particuliers. Ça peut être aussi bien des problèmes de sommeil, des problèmes de confiance en soi, ça peut être des burn-out, souvent en parallèle avec des soignants, avec des médecins. Eh bien, on va travailler sur les causes, sur comment se sentir mieux et retrouver son autonomie. Là aussi, c'est important. Là, c'est un chemin qui est un peu plus long. Et puis parfois, il y a des burn-out silencieux, c'est-à-dire qu'on vient me voir pour un problème et puis on s'aperçoit en fait que le problème n'est pas celui qui a été vraiment émis, c'est simplement qu'on a fait on est tombé d'un seul coup dans un état dépressif important et qu'on a du mal à remonter tout seul. Les problèmes aussi, ça peut être simplement aussi des soucis existentiels qui sont comment dire, des soucis existentiels qui sont souvent liés à un changement de situation brutale, que ce soit une perte de travail, un changement dans sa vie familiale, des enfants qui partent de la maison, aussi simple que ça. Eh bien, effectivement, on va toujours pareil, verbaliser, parler, et puis ensuite essayer de défaire la pelote de laine et de rendre tout ça le plus, comment dire, le plus adapté possible par rapport à vos attentes. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, c'est ça, ce que je peux dire, c'est ouais, le partenariat. Voilà, le partenariat dans l'objectif, quelle que soit la demande, de rendre l'autonomie. Quel est ton public? Femmes, enfants, hommes? J'ai beaucoup de jeunes entre 15 et 35 ans. Je pense que ça représente plus de la moitié de mes clients. Il y a des gens qui viennent consulter. Et ensuite, je dirais entre 35 et 50, beaucoup. Euh, c'est toujours par tranche d'âge. Et puis j'ai des personnes qui ont plus de 60 ans. J'ai eu quelqu'un qui avait 85 ans, qui venait là pour gérer son stress avec un compagnon qui était malade, donc c'était compliqué. Voilà, l'idée c'était. Donc là, il a fallu quelques séances simplement pour qu'elle retrouve son autonomie, qu'elle apprenne à lâcher. Parce qu'on a tous une résistance au stress. Il faut vider le vase. Donc il faut apprendre à vider ce vase en fait. Apprendre à relâcher pour pouvoir mieux gérer ce qui reste à venir. Donc ça, c'est assez technique finalement. Et ça s'apprend. Voilà, si on a envie de le faire, c'est pas si difficile. Je ne parle pas des problèmes liés à l'angoisse ou l'anxiété. Là, c'est juste simplement quand on est un peu trop speed par rapport à une situation. J'ai quelques enfants également. Voilà, j'ai quelques enfants. Les consultations d'enfants, j'aime bien voir les parents également. Il faut que les parents soient pas loin. Et par exemple, des enfants avec le procédé d'hypno-coaching process, je suis toujours étonnée de voir des enfants qui ont des troubles d'hyperactivité, et bien rester tranquille pendant 10 minutes, un quart d'heure et d'être posés, donc ça les repose. Et on peut faire un vrai travail qui leur permet bien, de mieux gérer tout ça sur le temps. La contrainte des enfants, c'est qu'il faut vraiment venir régulièrement, et régulièrement, c'est toutes les semaines. Si on vient toutes les 3 semaines ou tous les mois, c'est un peu frustrant pour les parents parce que ça marche puis ça lâche. Ils sont jeunes, voilà, donc c'est la contrainte. C'est de venir effectivement, c'est la fréquence. Est-ce que tu reçois seulement en cabinet ou tu fais accompagnement téléphone?
vidéo, Skype, Oui, c'est facile j'utilise Skype. pour Oui, 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 au oui, oui. Québec, en Voilà. Suisse. Oui, oui, je travaille avec Skype. Et toutes les techniques que j'utilise, je sais les utiliser au travers de la vidéo. Et ça marche. Au début, j'étais un peu sceptique. Et puis, j'avais mon cabinet avant à Paris. Je suis partie en province, et donc à Toulouse. Et certaines personnes ne voulaient pas me lâcher. Et eux étaient rodés à tous les outils de visio. Eh bien, ben, on s'y est mis, quoi. Et ça marche super bien. Par contre, effectivement, il y a des précautions à prendre. Je travaille aussi avec les fleurs de bac. Les fleurs de bac, c'est un peu mon fil rouge. Les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux et je propose des composés spécifiques en fonction de ce qu'on a vu, ce qu'on a traité en séance avec la personne. Voilà. Et puis, je demande, quand on est en visioconférence, eh bien, que la personne ait toujours du rescue à proximité, parce que, vidéo ou pas, il y a des remontées émotionnelles. D'accord. Donc, il faut pouvoir les accompagner. Et j'ai développé vraiment un savoir-faire là depuis, ça fait quasiment 10 ans que je travaille en vidéo. Voilà, j'ai commencé en coaching et maintenant je le fais aussi en thérapie avec des gens. Parfois on s'est connus en cabinet et on continue parce que c'est des gens qui voyagent, on continue les séances vers la visio. Et parfois on a démarré directement en visioconférence. Voilà. Le problème, c'est pas la visio, c'est que la personne soit prête à avoir ce contact. Voilà. Parce que la visio, comme il y a la voix et il y a le regard, il y a la posture, il y a tout le langage du corps qui transparaît. Donc moi, je le perçois, mais la personne perçoit le mien aussi. Et ceux qui en ont bénéficié me disent que c'est génial. Donc Super. voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire Qu'est-ce que j'ai envie de dire? pour conclure? Pour conclure, quel que soit le choix du thérapeute que l'on fait, voilà, faire une thérapie personnelle, c'est vraiment se faire du bien à soi. Je crois que ça commence par ça. Et moi, et ce travail-là, eh bien moi, je le vois vraiment comme un partenariat basé sur la relation de confiance. Voilà, on n'a que les barrières qu'on se donne. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi la thérapie, c'est faire tomber les barrières, faire tomber les limites. Voilà. Il y a un film. Merci. Voilà. Merci. Merci À beaucoup. bientôt.